Chapitre 2. Équilibre d'accords. Partie 1. Principe d'interaction. Si un objet A exerce sur un objet B une force FA sur B, alors l'objet B agit avec une force opposée FB sur A, de même intensité et de même direction, sur A. Par suite, F A sur B égale moins F B sur A. Partie 2. Interaction à distance. Deux pôles de nature différente s'attirent. Alors les aimants interagissent à distance. Partie 3. Interaction de contact. Deux patineurs se tiennent debout sur la route. L'un pousse l'autre. Le premier recule et le deuxième avance. Alors il y a une interaction de contact. Partie 4. Équilibre d'un solide soumis à deux forces. Un solide soumis à deux forces F1 et F2 est en équilibre si ces deux forces ont un même support, un sens opposé, une même intensité, F1 égale F2. Cela nous permet d'écrire F1 égale moins F2 ou F1 plus F2 égale 0. Partie 5. Exemple d'équilibre d'un corps soumis à deux forces. Une masse suspendue à un ressort, un livre posé sur le rayon d'une bibliothèque et un morceau de glace flottant à la surface de l'eau sont en équilibre sous l'action de deux forces. Partie 6. Allongement d'un ressort. L'allongement delta L d'un ressort est la différence entre la longueur du ressort allongé L et la longueur du ressort à vide L0. Un ressort peut subir soit un allongement soit une compression. Pour la mesure d'un allongement, delta L égale L moins L0. Pour la mesure d'une compression, delta L égale L0 moins L. Partie 7. Loi de Hooke. Cette simulation montre que le rapport de la tension du ressort T à l'allongement delta L est constant. L'allure de la courbe est une ligne droite passant par l'origine. Elle est de la forme T égale K fois delta L. La constante de proportionnalité K s'appelle constante de raideur du ressort utilisé. Cette constante varie d'un ressort à un autre. Deux ressorts identiques ont même constante de raideur.